aujourd'hui, chers amis, j'ai le grand plaisir de recevoir mon amie Corinne Colin-Velay, qui vient de nous faire le cadeau d'un livre magnifique. Enfin, c'est même plus qu'un livre. C'est vraiment un compagnon de vie destiné à nous accompagner tous les jours pour être dans une belle vibration. Et quelque part, il comporte toutes les qualités de son auteur ou de son autrice, selon le terme à la mode, hein. Et c'est un livre où il y a le cœur, la générosité, l'intelligence, enfin toutes les belles qualités de Corinne, n'est-ce pas? Bah, dis donc, ça fait un peu beaucoup là, tout ça. Merci, Christian. Merci tellement, merci. Tu sais, Voilà, ma c'est gratitude. tout à fait sincère quand je dis que c'est plus qu'un livre. Vraiment, Oui, parce qu'il est là pour nous accompagner et pour démarrer la journée, en fin de compte, hein. C'est ce que tu as voulu faire, hein? oui, oui, c'est une petite. J'avais envie qu'il soit comme une petite bandoulière. Allez, Voilà. quelque chose qu'on porterait comme ça, qui tomberait légèrement sur le cœur, et puis quand on a un petit coup de mou ou quelque chose qui va pas, un petit bobo, ben tu vois, on puisse regarder dedans. Voilà. Alors, C'est pour qu'est-ce que. contrebalancer la négativité, Oui, hein, qui est assez comme importante actuellement. la morosité ambiante. Voilà, hein, donc c'est pour éviter de tomber dans le piège, hein. Et puis donc, il y a beaucoup de prières en fait dans ce livre. Oui. Il y en a 21. 21, je n'ai pas compté, mais donc, bon, ce qu'il faut bien comprendre, enfin, tu le sous-entends toujours, mais c'est que les prières, ça doit se ressentir, hein. Oui, on est sur la Donc, vibration du cœur et voilà, là où elles auront le plus d'effet, j'allais dire, c'est parce que nous allons les vibrer à partir de cet endroit-là. voilà, C'est l'intention, comme dans tout ce que nous émettons en co-création avec l'univers, voilà, eh bien, nous appartenons à son champ immense. Et moi, je me sens très perméable hein, aujourd'hui, tu sais. Je me sens très perméable à l'univers. Donc, du coup, ces prières qui m'ont été, j'allais dire, presque demandées, avec une urgence certaine, au point qu'il m'a fallu prendre mes dispositions pour faire passer, s'élever au bonheur en priorité. Mais oui, c'est évident. C'est comme toute demande, ne serait-ce que le moindre souhait. Quand on souhaite le bonheur à quelqu'un, quand on lui souhaite la bonne santé, bah ça part du cœur, sinon se voilà. fait quoi. Enfin, hein. Et dans ma présentation, chère Corinne, j'ai quand même fait un oubli important. J'ai oublié de dire de donner le titre du livre. Donc, je c'est rattrapé, c'est S'élever au bonheur, hein. Oui, Donc, c'est oui, ça qui contient toutes ces belles prières. Oui, justement, l'intention compte énormément parce que bon, dans le monde chrétien, il y a de belles prières, même je suppose aussi dans certaines religions. Mais le problème, c'est que souvent, elles sont prononcées dans la peur. oui. Et ça, évidemment, c'est pas la meilleure façon de rentrer en relation avec la source, Mm. hein. Donc, ça, c'est très, très important de le préciser, quoi, parce que, enfin, je pense pas que tu vas me contredire, mais prier en même temps, c'est vraiment ressentir, c'est vibrer, hein. Ben oui, prier, moi je dis prier, c'est croire, en Voilà. fait. Mais Et quand on dit dans toutes les que, cellules de notre corps, ah mais bien voilà. sûr, c'est une évidence. Ça, Oui, ça peut pas être répété de façon mécanique, non. hein. Non, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça peut fonctionner sur un coup de chance, Oui, comme disait quelqu'un que nous connaissait bien, mais là, non. C'est évident que si je prie que j'ai l'intention de prier pour lâcher prise, par exemple, que j'ai l'intention de prier pour bénir quelqu'un ou quelque chose, une situation, pour faire une prière de gratitude. Mais enfin, ça ne peut pas être mécanique. Je ne peux pas, c'est pas une récitation. Et quand bien même une récitation, il nous fallait mettre le ton juste. il faut Je la me faire avec le rappelle. cœur. Voilà. Donc, c'est un peu comme s'il fallait être engagé complètement, totalement, entièrement. Voilà. Et d'ailleurs, plus que la prière,
c'est l'intention et la vibration que nous mettons dedans. Je dis bien, hein, je fais faire très régulièrement, presque chaque jour, des rituels qui accompagnent mes soins. Ben, je dis, vous savez que l'intention que vous allez placer au moment où vous faites le rituel aura plus d'incidence encore que le contenu en lui-même. L'intention, c'est la base de la pyramide, hein. Mais oui, bien sûr. Voilà. Et Oui, puis tu as employé le mot bénir. Donc tu parles beaucoup de la puissance de la bénédiction. oui, Cette notion de bénédiction, elle a été tournée un peu en dérision aujourd'hui, mais c'est dommage, parce qu'il y a une grande confusion entre le religieux et le sacré. oui. Oui, oui, toujours. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est un petit peu, ça me fait penser à la gentillesse. Voilà, Et ben, en fait, c'est exactement un peu la même tout chose. à fait. Voilà. Donc, on se trouve devant les mêmes retournements parce que être gentil, ce n'est pas être un béni oui-oui Voilà, ou c'est tourné en dérision aussi souvent. c'est Quand on tourné, dit il est c'est, gentil, elle est gentille, il est c'est pas toujours gentil, un ouais, compliment. un peu bené Oui, peut-être voilà, hein. parfois. Voilà, non, Alors non, que c'est ouais. une belle qualité, la gentillesse, hein. La, la bénédiction, enfin l'acte de bénir, je crois que on peut le mettre. D'ailleurs, je sais plus dans quelle prière j'ai dû mettre. Mais en passant devant une prison, en passant devant un hôpital, bénissez ses occupants. Peu importe ce qu'ils y font, pourquoi ils y Oui, sont, ça ne nous appartient pas, mais il nous appartient de faire partir, d'émettre à partir de notre cœur des intentions, des vibrations qui soient aimantes, sans voilà. condition. Je ne peux pas avoir traversé ce tunnel d'amour avec voilà, quand j'ai fait mon EMI. Forcément, je suis passée, j'ai vu au fond, j'ai vu sur les côtés, je voyais au-dessus, au-dessous. C'était assez étrange. Et je sais que c'était cette source d'amour. Je le sais parce que depuis, c'est comme c'est plus qu'une mission, en fait. Voilà. Ça me constitue, c'est comme si mes cellules, mon âme était imprégnée d'amour, en fait. Toi qui me connais depuis un petit moment, ouais. Assez Voilà, au longtemps même. départ, ouais, ça peut être déstabilisant, je sais très bien parce qu'on se dit, mais c'est curieux ça, enfin, ça fait presque peur, quelqu'un qui est très, très aimant parce que ben, ça emplit tout. D'ailleurs, dans ton livre, il y a un passage où tu réhabilites fort, magnifiquement la tendresse. C'est aussi une notion qui a un Oui, peu disparu, la tendresse, hein. ah Enfin, oui, qui n'est pas oui. présente, hein. Si on va au cinéma ou tout ça, maintenant, c'est pas ce qu'on voit sur les écrans, hein. Ah, moi, je prône la tendresse, hein. La Bah, tendresse, la délicatesse, je prône la vulnérabilité comme notre plus grande force. Pour moi, je crois que on n'est jamais tant plus juste que quand on est en connexion avec l'autre qui, ou les autres, qui qu'ils soient, au moment où nous vivons une expérience de vie avec eux, en se laissant traverser parce qu'il vient, ben, je suis phagocytée ou je suis en joie, mais peu importe ce qui me traverse ou agacée, peu importe apeurée, mais il y a un peu lien. importe ce qui va venir. Mais je pose le masque, je pose tout ce qui peut me être un phare et qui me recouvre dans l'imperfection qui est la mienne. À ce moment-là, et c'est ce que j'aime pratiquer avec les personnes que j'accompagne, et c'est, je pense qu'ils apprécient aussi, il n'y a pas de phare. C'est-à-dire que je suis Oui. avec eux comme je peux être avec un ami, avec toi, avec mes enfants, avec ma famille. J'ai presque une même proximité. Oui, c'est le langage Voilà. du cœur après. Donc, Et, voilà, ça peut être déstabilisant peut-être, mais je pense que c'est ce qu'ils attendaient de moi. Donc, et donc, cette EMI, elle a changé beaucoup de choses. ben, l'EMI, elle a ouvert toutes les portes. En fait, elle a réveillé la princesse. Tu sais, on dit, si on fait référence à Bethléem dans la psychanalyse des contes de fées, en fait, ben oui, alors là, je ne sais pas qui, à part le divin,
à déposer un baiser sur mon front, ou peut-être sur l'empreinte de l'ange, ici. Chut, rappelle-toi, Coco. Enfin, et je ne sais pas, c'était à la naissance de mon troisième fils, donc c'était un moment délicat parce que lui-même était engagé dans le passage, donc ça a été très difficile. Et il en porte les stigmates encore, bien entendu, parce qu'il lui appartient aussi une partie de son chemin de vie. Mais oui, bien entendu que ça fait partie des événements très influents sur mon chemin qui m'ont apporté la lumière. C'est clair. Me souvenir, je dis, souvenez-vous de la lumière que vous êtes en fait. N'attendez pas des événements comme cela, même si nous sommes des millions à le vivre. Et en Mais plus, c'est peut-être pas la peine d'attendre des événements difficiles. voilà, et c'est une notion que tu abordes dans ton livre aussi. En fin de compte, on n'a pas besoin d'être si nombreux que ça pour que le monde change. Non, Donc, c'est ça qui est quand même, qui nous laisse plein d'espoir. Hein? mais quand on sait qu'un seul individu, ce qu'il est capable de faire, de contrebalancer, simplement parce qu'il est là, notamment par la négativité de, je crois que c'est une personne pour 90 000, Oui, le ça doit être ratio ça à peu est près. quand même, mais c'est énorme. Mais bien Donc sûr. moi, quand j'ai rencontré ça, je me suis dit, mais en fait, on est incroyable. On est d'une puissance extraordinaire et on exploite de manière infinitésimale tout ce potentiel-là parce que on est recouvert de voiles, on est recouvert de tout un tas de nos blessures, de notre façonnage, de, de nos choix karmiques ou transgénérationnels pour ce qui est des fardeaux. C'est clair que quand on soulève tous les voiles, un à un, c'est comme si on venait au plus près de l'être-té. C'est là où on peut se rencontrer dans la magie de l'âme, de la pureté. Waouh! Enfin, moi, c'est que du bonheur, hein. Et c'est en cela que s'élever au bonheur aide beaucoup. C'est ça. Hein. Ouais. Et puis tu as Oui, parlé. s'élever au bonheur, pour moi, enfin, écoute, tout ça m'est apparu, hein, donc voilà, j'allais dire, je l'ai choisi, oui, mais il y a une connivence certaine. Donc, pour moi, s'élever au bonheur, c'est ça, c'est que c'est le grand œuvre de notre vie et il nous appartient de nous mettre et de nous placer dans des dispositions qui vont la nourrir, qui vont nourrir cela. On s'élève et je pense que c'est chouette de s'élever dans cette idée on peut être l'artisan de son bonheur. On peut le créer. Tu as suffisamment écrit sur l'objet. Donc, Il est certain que nous sommes créateurs, ou tout au moins co-créateurs. oui, c'est évident. Oui, hein, C'est évident. absolument. Hein. Mais c'est sûr que les choses deviennent plus faciles à partir du moment où on comprend justement qu'on est des êtres vibratoires, que chacun d'entre nous a une fréquence et qu'on a la responsabilité de la fréquence que l'on émet. À chaque instant, en fin de compte, on devrait se demander qu'est-ce que je suis en train d'émettre, hein. Parce que tu le dis très bien, tu l'as écrit, nos âmes s'incarnent pour aimer. Oui, oui, Voilà, j'en alors suis persuadée. quand on sait mettre l'amour à la première place dans nos vies, bah, force est de constater quand même qu'elles deviennent plus faciles, hein, C'est plus doux. et plus douces. Hein. C'est plus doux. Hein, je dis pas que, on le sait, nous avons tous un chemin, on a tous choisi certaines expériences, alors d'accord, très bien, mais bon, une fois qu'on est dedans, souvent on s'en rappelle plus. On se dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai choisi ça? Enfin, des fois, j'ai des patients qui m'ont dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu choisir un père et une mère comme ça, je devais être déjà bourrée. Et du coup, je dis, mais non, ça fait tellement plan beaucoup plus vaste, c'est sûr, hein. Mais oui, pour en revenir à cette notion de prières qui sont des prières intentionnelles, hein, que j'ai appelées, ou des intentions d'amour, ben, pour moi, c'est valable pour le quotidien, ça, tu vois. C'est qu'on ait envie de dire merci, de remercier parce que il s'est passé quelque chose de chouette, parce que parce que avec quelqu'un, il y a quelque chose qui est magnifique, parce que saluer la vie, tout simplement, moi qui l'ai enfin, qu'il ait éprouvé de multiples fois,
Il n'y a pas de matin où je ne me réveille pas en ouvrant les yeux et en lui disant merci d'être là, de m'offrir une nouvelle journée, et de me dire mais qu'est-ce que tu vas me montrer aujourd'hui? Tu Et de parles, m'endormir en disant mais merci, mais merci, mais merci, merci. Et souvent, c'est ça, je peux en émettre une bonne dizaine à la suite en étant, euh, tu vois, en me sentant bénie. Je reviens sur la bénédiction parce qu'en fait, je ressens comme une grâce le fait de vivre. Peut-être parce que j'ai éprouvé tout ça, oui, oui, mais, mais je crois que si nous nous plaçons dans des conditions comme celle-ci, malgré ce que nous traversons, euh, ben, ça peut tout changer. Et là, tu vois, je me suis rapprochée de la tradition, des traditions amérindiennes que j'aime beaucoup, sous pas mal d'angles. Pour eux, presque tout est une bénédiction. Que ce soit, que ce soit bon ou moins bon. Pour eux, tout est parfait. Que ce soit, je crois que j'ai écrit, que ce soit le trop chaud du soleil, que ce soit le vol d'un oiseau, que ce soit le chant, ou le vol d'un oiseau, que ce soit les vagues qui sont tonitruantes et qui s'écrasent là sur les rochers. Mais en fait, quand on y pense, la couleur, la tonalité des couleurs des poissons, quand on est sous l'eau, la valse des couleurs au printemps, enfin, on a de quoi s'émerveiller sous les en yeux, permanence, la en gratitude a un permanence. pouvoir énorme. Même l'autre jour, j'ai lu, la phrase n'est pas de moi, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais euh, la pluie rend la nature plus belle, elle la rend brillante. Elle la rend brillante. Hein. C'est beau. Oui, j'ai Oh, trouvé c'est ça très beau. extrêmement Et beau. la gratitude, c'est sûr qu'il faut la vivre au quotidien en permanence. J'en ai eu un exemple assez parlant une fois. À l'époque où j'exerçais encore, je mettais mes bouquins dans la salle d'attente. Et puis il y avait un livre, je crois que c'était La vibration du bonheur à l'époque, et je parlais pas mal de la gratitude. Puis on m'amène un patient, fait rentrer dans mon cabinet un patient, puis ce monsieur, il avait bien 70 ans. Hein. Il me dit, c'est vous qui avez écrit ça? Je lui dis, ben oui. Ah, il me dit, qu'est-ce que j'aurais... Il aurait fallu que je le dise plus tôt. Alors, je me suis toujours souvenu de son histoire. Il m'a dit, j'avais tout dans la vie. J'avais l'argent facile, une jolie femme, deux petites filles adorables. Quand j'avais 35 ans, tout roulait. Il dit, et après, j'ai tout perdu. Il me dit, à vous lire, il me dit, je me rends compte que si j'avais su dire merci à la vie, Ah oui. ben, j'aurais peut-être pas tout perdu parce qu'il m'a dit à l'époque, ça, enfin, pendant une longue partie de ma vie, ça, pour moi, j'étais incapable de dire merci à la vie, encore moins à Dieu. Mais c'est pour dire que la gratitude, elle a un pouvoir énorme. Hein. Énorme, énorme, énorme. Je crois que dans certaines études là, qui ont été menées, on peut dire que sur une personne qui vibre la gratitude, on peut percevoir cette vibration, on peut la mesurer jusqu'à 30 kilomètres alentour d'elle. Oui. Voilà, ça veut donc dire que oui, il y a un pouvoir qui est certain quand on est là, que on ne reçoit pas. Je dis souvent, on a l'impression qu'on reçoit des bûches sur la tête. Mais est-ce que cette bûche est destinée à me casser la tête ou bien ou Oui. est-ce que je peux imaginer que la bûche va me permettre de construire Oui, ou est-ce que c'est un euh, cadeau déguisé? Oui. voilà, est-ce que c'est pour construire ma maison? Est-ce que c'est pour faire plus de feu dans ma cheminée? Alors, Mais, qu'est-ce qui est derrière? mais Quel est le comme, cadeau ouais. derrière l'offense? Hein? Mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure aussi, il faut être capable d'avoir de la gratitude pour les petites choses. Oui, Hein. C'est voilà. ça qui est important, que beaucoup de gens ont besoin de découvrir. Hmm. On peut avoir de la gratitude parce qu'une personne nous a fait un sourire dans la rue ou on a vu le vol d'un oiseau. Tout peut être source de gratitude. Quand on avance dans la vie comme ça, bah, il est vrai que ça amène énormément de légèreté. Hein. À la Bah limite, déjà, tu vois, en commençant par les choses du quotidien, c'est-à-dire en voilà, étant dans la pleine autonomie de nos moyens, de pouvoir être autonome physiquement, de pouvoir manger ce qui nous convient, de pouvoir voir, ressentir, entendre, enfin, bah, se bien sûr. déplacer. Est-ce que c'est pas des cadeaux, ça? Toutes les Enfin, choses qu'on considère comme naturelles, comme appuyer sur un bouton qui est de l'électricité, oui,
Voilà, exactement. De l'eau, voilà. du Alors, soleil, de l'air pour respirer. tu invites un jeûne de négativité. Oui, je crois que oh, ça fait quelques années. J'avais mis ça je l'avais mis dans mon livre Où cours-tu, le miracle, c'est toi, qui est plein de petits rituels comme ça du quotidien. Et c'était parti d'une chronique sur Radio France à l'époque où on disait que, allez, ça serait bien que tu nous donnes des petits tuyaux comme ça. Donc, bah, j'avais fait, c'était parti de là, faire un jeûne de négativité sur une D'ailleurs, journée. je crois que c'est Jésus qui a dit qu'il fallait faire aussi attention à ce qui entrait dans notre bouche qu'à ce qui en sortait. Qu'est-ce qui en sort? Hein, qu'est-ce qui en sort? Hein, tout à fait, hein? Voilà. Donc Donc, là, c'est bien. On fait un jeûne de négatif, c'est-à-dire que bien sûr, on s'interdit dès le matin d'écouter quoi que ce soit comme nouvelles, oui, on qui se protège. forcément vont être assez Oui, oui. désagréables, voire apeurantes, comme dit Tal. Voilà, on rencontre pas de personnes où on ne répond pas au téléphone, des personnes où on sait que vont nous appeler, et puis qui pendant 5 minutes, ça y est, au bout de 5 minutes, ils nous ont aspiré toute l'énergie en fait qu'on avait. Oui. On dit aujourd'hui, je pourrais pas. Allez, je fais un jeûne. Et à ce moment-là, il faut mettre le bouclier de lumière. Parle-nous de tes Exactement. boucliers de lumière. Ouais, ça fait partie la prière des Voilà, sept ça c'est un sceaux très très beau archangéliques. passage de ton livre. Tu peux nous Oui. en parler un peu plus pour les gens qui vont nous écouter? Mhm. Ben, ce sont des prières qui vont se faire pendant 7 jours. Donc là, du coup, on est sur des prières archangéliques. Donc, il y a le sceau, et qui sont placés chacun sous un sceau astral. Donc, il y a le sceau jupitérien, le sceau, etc. Et du coup, chaque jour a sa prière avec un contenu qui est bien particulier du lundi au dimanche. Voilà. Donc, on peut le faire 7 jours et puis recommencer euh, un mois plus tard, par exemple. Pour- Mais c'est très étonnant et pour le pratiquer moi régulièrement, de même que les prières de Morna Simeona, par exemple, dans le chamanisme hawaïen, ben, du coup, je vois bien que dès que je récite une de ces prières, dans les heures qui suivent, il se manifeste quelque chose. Pour avoir eu le privilège de le découvrir avant tout le monde, je peux confirmer. C'est incroyable. Non, C'est non, incroyable. c'est très Ouais. très beau. Très très beau. Et Alors, pour ceux qui aiment pas lire, il y a pour les ou qui n'ont pas envie de les réciter comme ça, elles sont aussi sur ma chaîne YouTube en version audio. d'accord, d'accord. Les 7, Les sept, ok. voilà. Non, non, c'est bien. Et puis en plus, il y a quelque chose de bien dans ton livre, c'est on peut, alors, je connais mal la technique, je sais plus comment ça s'appelle, on peut scanner Alors, il y a un QR le code, QR code. Voilà, je cherchais le voilà, mot. pour pouvoir télécharger les mantras d'âme, Voilà. il y a les prières, il y a 21 prières, il y a 33 intentions d'amour et de lumière. Toutes plus Euh, belles les unes que les autres. ouais. La sagesse. Est-ce que tu veux que je t'en lise une petite Bien intention? sûr. Allez, je vais t'en lire une. C'est la tendresse du cœur Voilà. dont nous parlions tout à l'heure. Je ressens intimement la tendresse comme plus agissante lorsque nous l'offrons sans raison, lorsqu'elle est gratuité et délicatesse, alors que nous déposons nos carapaces illusoires en échappant au «je t'offre si tu me donnes». La tendresse se goûte, parfumée d'un chant d'amour qui submerge l'être-té. Elle est ressource mystérieuse liée à notre générosité. Elle s'applique comme un onguent réparateur, si doux à recevoir et si émouvant à donner. Elle est cet élan du cœur puissant et enveloppant comme un châle. Elle peut être, bien sûr, un potentiel d'amour qui se révèle au creux de l'embellie de la vie. La tendresse nous libère si simplement de l'emprise ou de l'attachement. Elle est l'expérience de l'immense joie du don, celle qui nous fait sautiller le cœur comme l'oiseau éperdu du printemps. De notre naissance à notre finitude, la tendresse nous relie, soutenant la construction d'une sécurité intérieure paisible et respectueuse. La tendresse, c'est une allégresse, un berceau d'amour, une offrande,
libre et généreuse. Rien n'est plus gratuit que la tendresse offerte dans l'abondance infinie de l'instant. Alors soyez tendres, mes chères belles âmes, sans réserve dans cet océan jaillissant qu'est la vie. Ne retenez pas vos élans, soyez réconfortants sans raison et offrez votre tendresse comme on offre un cadeau avec la simplicité du cœur parce que, qui sait, un bonheur est si vite arrivé. Voilà, mais c'est ce qui est certain, c'est qu'au fil des lignes, au fil des pages, chacun peut trouver des mots qui résonnent en son cœur. Oui, oui, Voilà, ça a je été. crois. Donc, il y a une intention d'amour qui est permanente dans ce livre. Oui, oui, je crois que c'est ce qu'il souhaitait et avec lui est arrivé beaucoup de belles choses là. Donc, je crois que il y a un grand dessein Voilà, tous qui nous ces dépasse. morts-là sont quelque part des aimants à bonheur. Oui, oui. Et puis, est-ce que c'est pas ça notre petite mission en fait? Quand on se ressente, on soulève les voiles de sombritude que nous construisons dans notre environnement, ben, dessous, on a accès à la lumière. La lumière, elle ne peut que révéler, nous révéler. Donc, révéler le meilleur de chacun d'entre nous. Et Parce puis, qu'il y a du meilleur en chacun. bien sûr, puis c'est une invitation à la liberté, à aimer, à s'aimer, à se choisir. Oui, oui, Voilà, tu parles de personnes soleil. oui, oui. Il y Alors, a des personnes, pour moi, tu sais, ça vient du chemin que je fais avec l'enfant intérieur, puisque je me suis spécialisée il y a bien des années sur l'enfant intérieur, son accompagnement. Et je dis qu'en chaque être humain, adulte devenu, il y a un petit enfant soleil ou un petit enfant ombre. Et en fait, c'est chouette de rencontrer des personnes qui sont des personnes soleil, parce que en moins d'une minute à leur contact, bah, vous vous sentez presque comme à la maison, à côté du feu, ou dans un bon canapé, vous êtes dans la chaleur du cœur, de l'amour, dans la sécurité, dans l'accueil, en fait. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de se sentir accueilli quand on va quelque part, attendu. Waouh, ben oui, ça fait bondir là-dedans. Enfin, moi, ça me touche particulièrement. Et c'est vrai que ces personnes soleil, elles sont là parce qu'elle nous donne un regard, parce que, tiens, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait mes petites courses, et ben, elle tendait pas la main, cette personne, devant le magasin. Une personne très âgée, un monsieur, pour pas dire, avec un bonnet rouge, c'est pourtant pas le Père Noël, une grande barbe grise, assis, les mains comme ça, comme s'il méditait. Et à côté, un petit sac. Donc, j'ai tapoté comme ça sur sa main. J'ai dit, oh, bonjour madame. Et j'ai dit, avez-vous besoin de quelque chose? Oh, je veux bien des fruits. Eh ben, ok, donc je fais mes courses, je ressors, je lui apporte des fruits. Et il me dit, oh, comme c'est gentil. Eh ben, est-ce que je peux vous embrasser? Ah, mais j'ai dit, j'allais vous le proposer. Il s'est levé. Voilà, et il y a eu cette étreinte entre quelqu'un que je ne connais pas, peut-être que je ne le recroiserai jamais. Mais ben voilà, la personne soleil, pour moi, c'est celle qui est en capacité de se connecter au meilleur et de le prodiguer, de le faire sentir. de semer le bonheur. Oui, il est où le bonheur? Il est où? Donc, enfin, en permanence, dans ce livre, il est touchant, vraiment. Bravo, Corinne. Et merci beaucoup. Merci. Mais Puisse-t-il faire un petit chemin dans les chaumières, dans les cœurs. moi, je pense qu'il fera un beau chemin, hein, parce qu'il donne une source d'inspiration de vie au quotidien, et tant de gens en ont besoin, hein. Oui, oui. Voilà, tant de gens ont besoin de trouver une Corinne sur leur route, hein.
comme le monsieur au bonnet rouge, hein. Oui, mais c'est ça. C'est... Moi, Ouais, j'aime bien l'idée. voilà, J'aime l'idée, puis je suis une femme de lien, tu sais. voilà. Je... Voilà. Alors, tu parlais de gratitude, et ben moi, je suis dans une gratitude infinie d'avoir passé ce moment avec toi, et j'espère que beaucoup le seront aussi. Un grand merci, Corinne. Merci à toi.